Est-ce vraiment la bretelle du caraco qui tombe ou bien veut-elle la laisser tomber? Il n'y aura pas d'enquête. Juste 3 points de suspicion dans le silence. 3 points de suspension, 3 points de trouble. Elle n'a rien dû sentir sur le moment. Et l'équivoque dure quelques secondes de délicate éternité. À quoi va-t-elle finir par réagir? Au regard fasciné posé sur son épaule dénudée, au regard faussement fuyant ou au regard détourné? Et s'il n'y avait qu'un constat objectif? La bretelle a glissé. Elle va la relever d'un geste trop lent, sans lever les yeux. Doit-on deviner un léger agacement et de quelle origine? Agacement d'avoir une bretelle qui tombe? Ou bien de susciter un voyeurisme policé? On pourrait dire que les apparences d'une mise en scène parfaite sont sauvées. On le devrait sans doute. L'enjeu ne semble pas si capital. C'est qu'une épaule. La terre ne va pas trembler. La bretelle ne cachait d'ailleurs presque rien. Enfin, elle sait, et vous savez, que c'est un petit peu plus compliqué. La symbolique de la chute n'est pas sans conséquence, et moins encore celle du glissement. Il y a des choses qui s'échappent et d'autres qu'on laisse s'échapper. Et quand il s'agit de caraco, le champ des libertés se resserre dans le furtif. Les nerfs sont titillés. Tout est dans la lenteur de la main qui remonte. Pense-t-elle que ça faisait négliger? Une seule chose est sûre, elle sait que cela ne faisait pas que négliger. Dans le rapport à la sensualité, à la féminité, à la correction de soi-même, à la conscience de soi, sont inscrites en filigrane tant d'images passées, tant d'actrices sauvagement sublimées. Les révélateurs de la nudité partielle se cristallisent à l'ordinaire dans un cadre de pauvreté ou de pureté bucolique. Mais ça peut être aussi bien plus ancien et plus confiné. Dans le grand monde, David peignant Madame Récamier. Une bretelle qui tombe de l'épaule, c'est toujours un mystère. Et ce, quelle que soit l'époque.